Merci Seigneur Jésus, Papa, de nous permettre de nous réunir en ce lieu. Seigneur Jésus, Papa, je veux bénir ta Seigneur. Merci de nous permettre, Seigneur Jésus, de nous réunir pour parler de ta parole. Seigneur, Papa, que nous allons parler de ta parole, ouvre notre intelligence parce que ta parole est si riche pour nous, Seigneur. Ces choses spirituelles, nous ne pouvons pas les comprendre si tu ne nous aides pas, Seigneur. Je prie pour le cœur de Michaela et pour le cœur de Stacy, Papa, qu'elle puisse être apte à recevoir ta parole. Je prie aussi pour mon cœur, Seigneur Jésus, Papa, que je ne puisse pas juste parler, Seigneur Jésus, de moi-même, mais que tu puisses parler au travers de moi, Seigneur, et qu'on puisse sortir de là édifié au nom de Jésus. Amen. Bon. Vous n'étiez pas là dans les premières séances, hein. Donc, on va juste parler de la Bible. Pas de religion, pas critiquer telle ou telle religion. On va vraiment juste parler de la Bible. So, là, je ne sais pas si on aura le temps de vraiment rentrer dedans, mais c'est sûr qu'on va lire quelques passages par contre. Donc, c'est ça. Ben, pour commencer, déjà, votre Bible, hein, est divisée en 4 parties. Comme ben, les théologiens, ils ont fait des recherches, puis j'ai vu que la Bible est divisée en 4 parties, comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Comme l'innocence, la conscience, les patriarches, puis la loi et les prophètes. L'innocence, c'est quoi? C'est vraiment autant d'Adam et Ève. Genre, quand on savait rien, la Bible dit qu'ils se promenaient nus, puis comme on n'avait pas honte, ils étaient encore innocents. Mais comme la conscience ça a commencé, ben, quand justement ils ont mangé le fruit, là ils ont péché, ils ont commencé à prendre conscience que, ok, on n'est plus trop, hein, you know? Puis tu peux voir aussi que dans l'innocence, chaque humain va passer par ces phases-là. Va passer vraiment par l'innocence aussi. Tu vois que comme quand on est bébé au début, tu te promets souvent même devant les invités, tu t'en fous un peu. Ouais. Même à l'âge de 7 8 ans, là, c'est pareil. Tu te promènes comme ça, tu t'en fous. Là, c'est vraiment, tu es toujours innocent, mais jusqu'à temps que comme... Après, en toi, ben, cette conscience-là vient. Puis, même tes parents, à un moment, tu es comme, tu veux plus que ton père te regarde parce que tu es comme, tu vois. Là, tu commences à prendre conscience et tout. C'est à partir de la chute de l'homme jusqu'à Abraham que cette période est définie de conscience. Puis, de Abraham à Moïse, on appelle ça les patriarches. C'est-à-dire, comme tu vois, les Abraham, Isaac, Jacob, et on les appelle les patriarches, comme c'est par eux que Dieu a commencé, genre. Puis là, maintenant, tout le monde est répandu, là, on est beaucoup, on est nombreux. Puis après, comme après les patriarches, de Moïse à Jésus, c'est la loi et les prophètes. Tu vas voir qu'avant, on va vraiment rentrer dans la Bible, avant de rentrer à Matthieu, c'est que des prophètes. Genre que des prophètes qui vont à leur tour annoncer la venue de Jésus, annoncer la venue de Jésus à leur manière. C'est sûr que comme Ésaïe, on dit c'est le prophète messianique. Ça veut dire que c'est lui qui a le plus parlé de la venue du Christ. Mais à d'autres, tu vas voir aussi que comme il y a les autres prophètes, ils ont aussi parlé de Jésus, mais à leur façon, pas vraiment comme... Si tu lis, il faut vraiment comme lire entre les lignes en griffe. On voit que comme ça parle du Christ, du Messie et tout. So, c'est ça. Puis comme la Bible est écrite par 32 personnes différentes. Ça, c'est quelque chose qui me fascine toujours. 32 personnes différentes. Puis aussi, il faut savoir que la Bible, c'est pas un livre que comme des gens ont écrit à propos de Dieu. C'est un livre que Dieu a inspiré aux gens pour écrire à propos de lui, sa relation avec nous. Tu vois que la Bible, c'est vraiment plus la relation de Dieu et les humains. Au début, ben, Israël, justement, tu vas voir que comme c'est Dieu et Israël, il va parler de sa relation avec eux. Après, quand tu arrives dans le Nouveau Testament, c'est encore Jésus et les gens. Jésus et ses disciples, Jésus et les humains qui traînent avec lui et tout, tu vois. C'est vraiment comme plus Dieu avec les humains. C'est vraiment... C'est juste fascinant. Puis tu vois qu'il y a 32 personnes différentes. Et puis dis-toi aussi qu'il y a 32 personnes différentes. C'est pas genre, toi, vous êtes dans une même pièce, vous écrivez ensemble. C'est des personnes dans différents pays. Genre, tu vois, on dit que comme le livre de Job, c'est le premier livre de la Bible. Quand tu lis Job, honnêtement, pour moi, c'est très compliqué à lire. Même si que tu lis Job, tu connais son histoire, où il a souffert, nanana. Mais le fait de lire, tu vois que c'est pas le même français. Parce que c'est le premier livre qui c'était écrit dans des français antiques, bizarres, tu comprends pas trop. Dans la traduction, même, c'est encore difficile à lire. Tu vois que c'est plus facile de lire Matthieu que de lire Job, par exemple. Tu vois? So, ces 32 personnes-là, dis-toi que des rois ont écrit, comme Salomon, des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils ont écrit comme les apôtres Pierre, Jean, ils n'étaient pas allés à l'école. C'était des gens illettrés. Des gens très intelligents aussi ont écrit, comme l'apôtre Paul. La Bible dit que comme il a étudié avec Gamaliel, en leur période, c'était comme de master. Ça veut dire que tu es allé à une école, you know. C'est comme des gens très intelligents écrits, des gens qui étaient dans les prisons ont écrit, des gens qui étaient libres, des gens qui étaient même déportés dans les pays ont écrit. C'est comme tout type de personnes. Puis ces gens-là, c'est comme Dieu les a inspirés différemment là-bas. Puis même à là, ils n'ont même pas écrit dans la même période. Tu peux voir que ça a pris 3600 ans pour écrire la Bible, mais comme de Genèse avant Jésus, ça a pris 1500 ans.
Ça veut dire qu'ils ont écrit, des gens qui n'étaient même pas dans la même époque. Normalement, si on assemble ces livres, ça doit faire une cacophonie. Genre, on s'est jamais connus, puis là, on écrit des choses. Mais là, tu te rends compte que quand tu lis la Bible, tu vois que c'est le même fil. Ça coule, t'as l'impression. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé à lire ma Bible. Et puis, c'était vraiment comme là, j'étais motivée pour lire ma Bible en one shot. C'est quand tu lis vraiment ta Bible en one shot, tu peux voir ces choses-là. Quand tu lis un peu, après, tu prends un long break. Après, tu lis, après, tu prends un long break. Là, tu vas réaliser. Mais quand tu lis comme, tu lis Genèse, après, tu lis. Je lisais Genèse, je me rends compte que c'est la même voix. Littéralement, je lisais comme. Tu lis, puis tu as l'impression que c'est une voix qui lit pour toi. So là, je suis comme, j'ai lu Genèse, puis c'est la même voix qui me parle que quand j'ai lu Matthieu. Je suis comme, Dieu est incroyable. Tu lis ta Bible, t'es comme, tu sais pas, c'est juste amazing. So, c'est ça. Puis comme aussi, la Bible est séparée en 4 parties. Comme les 5 premiers livres de la Bible, comme Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, puis Deutéronome, ça s'appelle la loi. C'est vraiment comme là, c'est ça me dit que la loi de Moïse. C'est vraiment là que Dieu a donné les règles à Moïse. Puis c'est là que comme c'est là ils ont commencé genre. C'est que comme les Israélites, ils avaient, j'ai oublié si c'est 630, un truc comme ça, 631 ou 630, j'ai cherché les commandements. Par contre, nous aujourd'hui, nous disons aime ton frère comme ton prochain. C'est ça que Jésus a dit, c'est le plus grand commandement. Parce que littéralement, il dit que la loi se retrouve dans ce commandement-là. Parce que si tu aimes ton prochain, évidemment, tu ne vas pas le voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le taper, tu ne vas pas l'insulter. C'est juste le fait de résumer dans ce commandement. Tu vois que comme. C'est juste Jésus en fait que Dieu. Parce que c'est lui qui est venu pour résumer son affaire, tu vois. Puis comme. Puis tu vas voir aussi que les 5 premiers livres, c'est vraiment comme. C'est Moïse qui écrit les 5 premiers livres, by the way. Moïse, il est né après, mais c'est lui qui écrit la Genèse. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui a révélé le passé. Tu peux voir que comme lui, il est né. Ben, quand tu lis Exode, tu vois que c'est vraiment où là qu'on parle de lui et tout. Mais comme c'est Dieu qui l'a révélé comment la terre a été créée, Dieu lui a révélé tout ce qui s'est passé avant. C'est là où moi j'étais comme, ok, Seigneur, moi aussi je veux que tu me révèles les choses. Après la loi, comme les livres d'au milieu, comme à partir de Josué, c'est des livres d'histoire. Il y a 12 livres d'histoire. Et les livres d'histoire, c'est quoi? Tu vois, quand on fait les films justement sur la Bible, c'est là qu'ils prennent les histoires. Comme l'histoire de Esther, de Salomon, de David. Ouais. Ça se retrouve vraiment dans les 12 livres d'histoire là. Puis après, il y a 5 livres de poésie. Ça, c'est les livres les plus compliqués à lire. À part Job, honnêtement, Proverbes et Ecclésiaste, c'est quand même facile. Psaume aussi, là. Ouais, Psaume aussi. C'est joli, beaucoup de ouais. C'est des livres de poésie. C'est ça, Job, Psaume, Proverbes, Cantique des Cantiques. C'est ça. Puis après, les 17 autres livres, ça c'est vraiment plus les livres de l'Ancien Testament. On n'est pas encore arrivé au Nouveau Testament. Comme les 17 autres livres après, c'est des livres de prophétie, comme je disais. Après ça, tous les prophètes, ben, à leur tour, ils annonçaient d'une certaine façon la venue de Jésus. Excuse-moi, ils annonçaient d'une certaine façon comme la venue de Jésus. Il y a 17 livres justement qui parlent de la prophétie. Puis aussi, les 5 premiers livres, des livres de prophètes, c'est des livres qu'on appelle comme c'est des livres que les prophètes, on les appelle des grands prophètes. Parce que c'est vraiment plus eux. Tu vois, moi, que comme quand tu lis, par exemple, moi, je suis en train de lire Esaïe en ce moment, comme 66 chapitres. Tu vois, c'est eux qui ont beaucoup parlé. Je pense qu'il y a Ésaïe 66 chapitres, Jérémie, un autre 40 ou 50 chapitres, Ézéchiel. C'est vraiment eux qui ont écrit beaucoup de pages, genre, de livres de prophètes là. Mais après ça, tu vois que les autres livres, ça se lit vraiment facilement là. C'est des quoi? Daniel, c'est très facile à lire. Tu vas lire Joël, c'est vraiment, c'est plus des livres comme de 2 chapitres, 10 chapitres. C'est pourquoi qu'eux, on les appelle les petits prophètes. Je sais pas si c'est le prochain ici. Non, c'est pas ça, je sais. Ok. Là maintenant, comme aussi, il faut savoir que, comme j'ai dit tantôt, la Bible a été inspirée de Dieu. C'est pas des humains qui se sont levés pour écrire. C'est ça que tu vas voir, il y a des gens qui vont. Parce que quand tu commences, moi personnellement, quand tu commences à évangéliser et tout, tu commences à parler de Dieu, les gens vont te demander, mais comment tu sais que la Bible c'est réel? Qui t'a dit que la Bible c'est vraiment la parole de Dieu? Comment tu peux prouver que la Bible c'est vraiment la parole de Dieu? Ben, tu peux prouver de 2 façons. Déjà, premièrement, la Bible, c'est le seul livre que tu peux mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, ce qui est écrit, tu peux le mettre à l'épreuve, puis tu vas le voir s'accomplir. Puis même alors, c'est le seul livre aussi qui te transforme. Comme moi, personnellement, je sais pas si tu as vu ma story, je sais pas, mais comme, j'ai fait ma vie, hein, j'ai eu mon temps. Je dis ça comme ça. J'ai eu mon temps. Mais littéralement, moi j'ai toujours grandi dans une famille comme... Et non, on parle de Dieu, Mais je lisais pas ma Bible. C'est juste comme ce que tu me dis, je prends pour cash, puis c'est tout.
Jusqu'à temps que cette Bible-là, c'est vraiment un jour, même moi, j'ai vu ça sur TikTok. Là, j'ai acheté comme, oh, la Bible avec des images, nanana, là, que j'ai acheté la Bible avec des images. Puis, du temps, quand j'ai commencé à lire, je lisais, j'étais comme, je sais pas, je peux pas t'expliquer, mais il y a vraiment une puissance dans ces livres-là. Puis là, je lis, je suis comme, ah, la Bible dit ça, mais pourquoi moi je continue à faire ci? La Bible dit ça, mais pourquoi je continue à faire ça? C'est vraiment comme la parole de Dieu littéralement qui m'a changé. So, c'est vrai que j'ai commencé à l'église aussi, mais comme si tu lis pas la parole, tout ce qu'on va te dire, mais tu peux pas vérifier d'abord, tu vois. On va te dire des choses, ok, puis là tu prends juste avec que si c'est pas écrit, mais si c'est pas écrit, puis on veut faire ce qui est écrit, tu vois. So, c'est vraiment le livre qui te change. Puis aussi, on va lire 2 Pierre 1, 21. De Pierre 1, 21. Tu peux lire ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ok, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est vraiment comme le Saint-Esprit qui a inspiré ces gens-là pour écrire. Et ils étaient de leur coin là-bas, ils ne savaient pas. Puis comme le mot inspiré, ça veut dire souffler. C'est souffler de Dieu. C'est vraiment Dieu qui les a soufflé ça, puis ils ont écrit. Comme il y avait... Attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si ça me revient, je vais dire. Mais c'est ça, c'est vraiment comme souffler de la part de Dieu qu'ils écrivent. Ils n'ont pas écrit ça de eux-mêmes, genre, ok, aujourd'hui j'ai envie de parler de Dieu, là j'ai écrit ce que je pense. Et tu peux voir même que comme, quand tu lis le livre des Actes, on va bientôt arriver là-bas dans le Nouveau Testament, quand tu lis le livre des Actes, Pierre, il parle le premier jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé. Là, la Bible dit qu'on les a tous. On va aller dans Actes, comme ça, j'ai pas envie de vous raconter des choses que vous n'allez pas prouver là. Vous allez voir de quoi je parle. Acte 2 à partir du verset 32. Acte 2 à partir du verset 32. Tu peux lire ceci. Comme on va lire un verset. Okay. C'est ce que Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Vas-y, Michaela. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Vas-y. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ok. So, vous pouvez voir là que comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Puis ben là les gens sont venus. La Bible dit que la foule a couru. Ils sont venus comme ah ces gens ils sont ivres. Ils disent des choses qui font pas de sens. Tu les vois en train de faire là, ça veut dire quoi tout ça? C'est comme ils étaient tous choqués. Là Pierre il s'est levé puis il a commencé à parler. Puis il a parlé à partir du verset 17. Il dit c'est la promesse que Joël, comme j'ai dit, les prophètes ils ont annoncé la venue de Jésus. So, un prophète comme Joël, il a annoncé que comme dans les derniers jours dit Dieu. Moi c'est mon verset. Dieu dit qu'il va répondre de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Cela, il est en train de dire que c'est cette parole-là qui s'est accomplie aujourd'hui. Cela, les gens étaient comme ok. Puis là, il a commencé à parler de l'évangile, que c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est lui, il est monté au ciel, puis il nous a envoyé son esprit. Tu vois, il a commencé à prêcher. Les gens étaient comme ok, ben là, tu nous as dit tout ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire en fait pour être sauvés? Puis là, il a dit, ben pour être sauvés, ben repentez-vous, baptisez-vous au nom de Jésus, puis vous allez recevoir le don de cet esprit, genre le même don qu'on a reçu, vous allez le recevoir aussi. Puis il a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est-à-dire que comme la promesse, ça va être toi seulement pour toi, pour tes enfants, puis pour tous ceux qui sont au loin. Là, Pierre, lui, l'a prêché. Tu peux voir que comme il a juste dit ça. Mais c'était pas de lui-même qu'il a dit. Parce que tu vas voir plus tard, à partir de... Tu lis le livre des Actes,
quand il se retrouvait avec les païens, ça veut dire les non-juifs, il faisait genre il ne les connaît pas. Alors que c'est le même qui a dit que la promesse est pour tous ceux qui sont au loin. Ça veut dire que comme il a parlé lui-même de la part de Dieu, mais comme personnellement en tant qu'humain, genre ça, il pouvait juste pas toujours rester en compagnie des païens. C'est genre non, vous n'êtes pas juif, donc c'est le même qui a dit ici, la promesse est pour vous aussi, tu vois. C'est comme une façon de dire, c'est vraiment Dieu souvent qui nous utilise pour faire des choses. Mais si ça tenait qu'à nous-mêmes, on allait comme, tu vois. C'est ça, c'est la même chose avec la Bible. Le Seigneur a inspiré ces gens, hein, ils ont écrit, mais quand eux-mêmes, si ça venait d'eux, ils n'allaient pas savoir de quoi ça parle en fait, tu vois. Puis on va lire Apocalypse 22, verset 19. Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. So, ici, c'est pour dire que comme la Bible, c'est la parole de Dieu. Comme, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Oh, oh, regarde, ça va? Oui, ça me T'es rouge. Ouais. Il n'y a pas d'autre livre ailleurs. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'original. C'est le main livre en fait. Il n'y a pas d'autre livre en dehors. Et ça dit même que si quelqu'un retranche quelques paroles, si tu ajoutes ou tu retranches, ben, le Seigneur va te juger littéralement. Puis tu peux voir que comme... oui, mon cerveau. Ouais, c'est ça. Même l'apôtre Paul, il a dit, si quelqu'un vient vous annoncer autre chose, même si moi-même, je viens vous annoncer autre chose, ne me croyez pas que je sois maudit. Ça veut dire qu'une fois c'est écrit, c'est écrit. C'est vrai que comme quand quelqu'un va me parler, je vais regarder, est-ce que c'est écrit? Si c'est pas écrit, même si ça paraît que c'est spirituel, même si ça paraît que c'est vrai, même si que ça paraît que comme ça a l'air que c'est Dieu, si c'est pas écrit, c'est pas écrit. Parce que c'est ça notre boussole. Comme, il faut se croire aussi que le spirituel est très vaste. Hein? C'est très vaste. Si on est des hommes spirituels, les arbres aussi les spirituels. Il peut te faire, la Bible littéralement qui se déguise en ange de lumière. So, il peut te faire voir des choses dans ta l'impression que comme c'est Dieu qui te parle, tu vas à fond dans ton affaire. Mais si tu n'as pas vérifié que c'est écrit, tu t'en vas dans le champ. Comme littéralement. Puis c'est pas pour rien aussi que comme moi personnellement, le Seigneur m'utilise pour voir des choses. So, là justement j'ai des visions. Et quand j'ai des visions, je me dis toujours, je me crois pas moi-même. Même vu que c'est juste moi qui voulais trouver quelque chose, là c'est comme, ça s'est réalisé dans ma tête. Là j'ai juste toujours vérifié. Est-ce que c'est comme, est-ce que ce que j'ai vu, c'est en rapport avec la parole d'abord? Et puis après là, je parle à mon pasteur parce que quand même, lui il a de l'expérience, il peut me guider et tout, tu vois. So, c'est vraiment comme, il faut toujours vérifier avec ce qui est écrit. Comme ces livres-là, littéralement, ça dit dans Josué, attends, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je crois que c'est Josué 1,19. Non, Josué 1,8. Tu peux lire, Michaela? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. So, vraiment, si je peux donner une exhortation, c'est vraiment que ce livre ne s'éloigne point de nous. Parce que les gens vont nous parler, les gens vont nous dire, maintenant c'est rendu populaire. Là même Jésus il a annoncé que beaucoup de gens vont venir en son nom, donner des prophéties, faire des miracles, whatever. Là tu vois que c'est rempli dans le monde. Tu sais qu'il y a des gens qui payent pour les miracles. Je suis comme, bro, tu vas me donner l'argent pour que je te... En tout cas, là comme, c'est rendu n'importe quoi. Mais est-ce que ce qui se passe, est-ce que c'est en rapport avec la parole? Est-ce que c'est écrit? So, on va lire Deutéronome 4.2. Toi, tu peux chercher Deutéronome 4.2, puis toi, tu peux chercher Proverbe 30, verset 6. Tu as trouvé Deutéronome 4? Ouais. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien.
transférez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Proverbe 30, verset 6. N'ajoutez rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Est-ce qu'il parle de la Bible là? Hein? N'ajoutez rien à ces paroles. Est-ce que c'est comme... Ouais, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. C'est ça, c'est bon. C'est ça, on voit vraiment que le Seigneur insiste pour que personne ne rajoute à sa parole. Comme, j'ai pas envie de rentrer dans là parce que j'ai pas envie de pointer, mais tu vois que les gens aujourd'hui qui créent leur religion ou qui disent, je sais pas moi, je crois en ça, c'est parce que, mettons, j'ai eu une révélation. Mais Dieu m'a dit, ça c'est quelque chose Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui est différent de ça. C'est lui qui a écrit. Il peut pas te... Lui-même, tu vas en train de lire. Il a dit ne rajoute rien, ne retranche rien. Il peut pas te donner quelque chose qui est différent de ça. La Bible dit que même si un ange vient t'annoncer autre chose, qu'il soit maudit. Ça veut dire que rien, genre littéralement rien, hormis sa parole, ne peut venir te donner quelque chose de différent en fait. C'est vraiment quelque chose comme, je veux qu'on mette ça dans nos têtes. Genre, rien de ce que le Seigneur va nous donner sera différent de la Bible. Même si tu penses que tu as reçu une révélation, est-ce que comme tu évalues, c'est biblique? Est-ce que comme c'est pas moi-même qui voulais trop cela, comme je pense que le Seigneur m'a dit, tu vois? C'est vraiment évaluant toujours en fonction de la parole. Comme n'ajoutons rien, ne retranchons rien. Comme quelqu'un va venir te dire, c'est pas moi, le Seigneur m'a dit, déjà quand des révélations, Dieu m'a révélé que je peux être polygame. Excuse-moi, mais la Bible dit qu'il a créé Adam et Ève. Tu vois? Le Seigneur m'a révélé que je peux faire ci. Mais est-ce qu'au départ c'était comme ça? Tu vois? Il faut toujours évaluer par rapport à la parole. Tu vois? Là maintenant, on va voir que la parole de Dieu est préservée. Peu importe comment les gens sont fâchés, comment, oh la Bible, ci, la Bible, ça. Ils essaient de la détruire. Voici, j'ai ma Bible, tu as ta Bible même sur ton téléphone. Il y a la Bible en plusieurs versions encore. Il faut savoir que la Bible, c'est le livre le plus acheté. Ouais. Les gens ne croient pas en Dieu, mais tu vois, ils ont plus. C'est une statistique, j'ai oublié. Mais ça dit plus de, je sais pas, 80 ou 70%. Même des Nord-Américains, ils ont une Bible chez eux. Oui. Ils lisent pas. Ils ne pratiquent pas, mais C'est ils ont ça. la Bible. Ils lisent pas, mais ils ont la Bible chez eux parce qu'ils savent inconsciemment, parce que Dieu, la Bible dit que Dieu a créé en nous une place de l'éternité. Genre, il y a une place dans notre cœur littéralement qui est designée pour Dieu. C'est comme inconsciemment, on ne sait pas ce que c'est. Moi, c'est juste que comme il y a quelque chose dans il y a une puissance dans ça en fait. Tu vois? C'est comme on n'est pas encore arrivé là, mais tu vas voir que comme tout élément que Dieu a créé trouve son lieu d'habitation. Genre, par exemple, pour les arbres doivent être enracinés avec la terre, doivent produire. Les eaux, les poissons, par exemple, ils doivent vivre dans l'eau pour pouvoir comme, grandir. C'est la même façon, nous les humains, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. C'est pour pouvoir grandir aussi. Nous, on doit être enracinés dans notre Dieu. Cela, les gens essaient de s'éloigner de Dieu comme ils veulent, mais ils savent qu'inconsciemment, ils vont prendre la parole. Ils vont garder la parole quelque part dans les chambres, où il y a des gens même qui vont dormir avec la Bible sous leur oreiller. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui font. Tu vois, par exemple, avec les bébés, beaucoup de parents qui ne sont pas, surtout dans notre culture, même s'ils ne sont pas des chrétiens pratiquants, genre en dessous de la tête du bébé, de l'oreiller, ils mettent tout le temps une petite Bible. Donc c'est tout le temps comme ça. C'est ça. C'est parce qu'inconsciemment, lui-même sait qu'il a besoin de cette parole. Mais là, on essaie de fuir parce que littéralement, la Bible aussi, c'est un miroir. Quand tu fais des choses, des bêtises, tu lis ta Bible là-dessus, là, tu sens que Dieu te pointe comme ça. C'est littéralement ça. C'est fait ça que les humains fuient parce qu'on n'aime pas être pointé, on n'aime pas qu'on met la main sur nos défauts. Alors que justement, Dieu met la main sur ton défaut parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu changes pour être avec lui, tu vois. On va lire Psaume 12, versets 7 à 8.